Bonjour à tous, je suis Samuel Pallier. Je bénis le nom du Seigneur qui me donne cette opportunité de pouvoir m'exprimer surtout à la jeunesse et à mes jeunes frères et jeunes sœurs qui auront certainement l'occasion de voir cette vidéo. Samuel est né dans une famille chrétienne, une famille de 8 enfants dont les parents déjà étaient actifs au niveau de l'église. Mais cette vie de chrétienté n'a pas garanti véritablement ma relation et ma connaissance véritable avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Figurez-vous qu'à l'âge de 12 ans déjà, je quitte les parents et je vais au collège. Et là, c'est de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes que vous voyez. Et on commence à s'adonner à déjà plusieurs choses. On commence à feuilleter les revues pornographiques parce qu'on est entre l'âge de l'adolescence là. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on va côtoyer ces genres de choses, on va commencer à tomber dans une sorte d'attirance. Et cette attirance, ça va nous amener déjà à nous masturber. Donc déjà à partir de l'âge de 15 ans déjà, on avait déjà commencé la masturbation et toutes ces choses. Et il faut, comme j'ai l'habitude de dire, un vice en appelle un autre. Et ensuite de ça, il y a eu l'alcool qui s'est ajouté. Avec l'alcool maintenant, on va connaître maintenant le désir sexuel, c'est-à-dire aller avec toutes les femmes. Malheureusement, cette vie-là n'a rien apporté. Comme je disais, j'étais déjà chrétien, je connaissais les 10 commandements. Je savais qu'il ne fallait pas commettre l'adultère, il ne fallait pas commettre l'impudicité. Mais là, ces choses-là n'avaient vraiment pas de poids dans ma vie. Mais un jour, j'ai l'habitude de dire, il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Et ce jour-là a été un jour où le Seigneur Jésus-Christ a véritablement changé ma vie. C'était un soir, il y a un ami qui est venu me voir et qui m'a parlé véritablement de Jésus. Et il m'a dit, Samuel, figure-toi, toutes ces copines que tu as glanées, tout l'alcool, toutes ces choses-là que tu as eu à faire, quel est le résultat aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux dire de ta vie? Mais je vous assure, j'étais arrivé à un moment de ma vie où je ne comprenais plus rien parce que rien n'allait dans ma vie. J'étais dans un chaos, j'étais dans un tourbillon, je ne comprenais rien, rien n'avançait dans ma vie. Et je me suis refermé sur moi-même. J'ai commencé à faire une introspection. J'ai commencé à me remémorer les messages de mes parents, les messages que je recevais à l'église depuis le corps du dimanche déjà. Et ça a commencé à travailler dans mon cœur. Ça a commencé à travailler dans mon cœur. Et il y a une voix intérieurement qui me disait, et si Jésus revenait aujourd'hui? Si Jésus revenait, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle est ta vie? Quel est ton bilan devant Jésus-Christ aujourd'hui? Et le lendemain, quand je me suis réveillé, je suis rentré dans 7 jours de jeûne. Comprenez la grâce que le Seigneur a eu à manifester envers moi et sa miséricorde. 7 jours de jeûne sec, où j'étais en parfaite communion avec le Seigneur, où je priais intensément, où je recherchais véritablement la face du Seigneur. Et au 3e jour, pendant que je priais entre midi et 15 heures, il y a eu une paix intérieure. Pendant que je priais, je versais d'abondantes larmes. Et j'ai compris que j'étais un homme de péché. J'étais une personne qui vivait vraiment dans une nature que Christ n'aimait pas. Et c'est comme ça que j'ai eu la paix du Seigneur. C'est là que le contact véritablement avec Jésus a été enclenché. Il y a eu une paix véritable que personne ne pouvait imaginer. La joie sur mon visage pouvait se ressentir déjà ce jour-là. Je pouvais dire que j'étais illuminé de la puissance et de l'amour de Jésus, surtout de l'amour de Jésus. Donc voilà un peu comment je me suis véritablement rapproché du Seigneur. Et Dieu, par sa grâce, a commencé à me faire voir beaucoup de choses au travers de son amour et de sa miséricorde. Certainement, tu es un jeune, tu es en train de me regarder, tu es une jeune fille, tu vas me dire, j'ai déjà entendu parler de ça, cette histoire de Jésus est déjà dépassée. Non, je vais te dire que le Seigneur est capable de changer ton histoire. Ta délivrance, ta solution viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Jésus a fait de moi une personne comblée. J'ai ma famille. Dieu m'a permis d'avoir une position sociale. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe là où tu te trouves, ne sont pas dans le désespoir. Ne sont pas dans le désespoir. Tu peux connaître les femmes, tu peux connaître l'argent, tu peux connaître toute la gloire du monde. Mais que serait ta vie si Jésus revenait? J'entends dire, je suis jeune, je veux vivre ma vie. Voilà, cette histoire de Jésus, c'est de l'utopie, c'est de vieux, c'est une religion importée. Frère, Jésus est réel. Jésus est réel. Je ne te parle pas sous une pression.
Je ne te parle pas parce que c'est un dogme. Je veux te dire la vérité. Jésus a transformé ma vie. Moi qui étais alcoolique, moi qui étais un coureur de jupons, aujourd'hui Jésus a fait de moi une personne responsable. Certainement tu as mon âge et peut-être que tu es encore plus jeune que moi, mais je vais t'exhorter à véritablement donner ta vie au Seigneur. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Jésus dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre la porte, moi j'ai rentré chez lui et je souperai avec lui. C'est cette paix, c'est cette connaissance que j'ai fait avec Jésus. Aujourd'hui, je peux te parler et je peux te présenter. Je termine pour te dire ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que te sert-il d'avoir les femmes, d'avoir les maquis, d'avoir de l'argent? Et si tu perdais ton âme? Sache qu'après la mort vient le jugement. Et je ne veux pas que ton âme périsse. C'est pourquoi je vais t'encourager à véritablement donner ta vie au Seigneur, à t'attacher avec lui. Et ensemble, nous pourrons faire route. Que Dieu vous bénisse.